Après on dit, ils confondent les P, les B et tout. Bah oui, mais nous aussi, quoi, si on voyait comme eux. Ah, c'est sûr, oui. Ouais. Donc en fait, on est aussi handicapé qu'eux si on utilise leur canal. Mais ce canal-là, c'est celui de la contreforme, c'est celui de la 3D, donc ça fait quand même beaucoup d'atouts si on les stimule. Ouais. Et donc tout ce qui est dysfonctionnement d'apprentissage, en tout cas de la lecture, du calcul, du graphisme ou de l'écriture, n'existe pas. Oui, c'est pour ça que nous on pense que ces outils-là qui sont considérés comme des dysfonctionnements, en fait si on les adopte, on adopte ces gens-là, quoi. On les adopte et du coup nous on s'enrichit parce qu'on se dit, bon déjà c'est beau, c'est pas un zéro sur une feuille. Et puis c'est aussi... par exemple, les gamins qui arrivent ici en disant écoute, ça va pas aujourd'hui, j'ai mal au plexus scolaire, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas si j'ai envie de les rééduquer profondément. Oui, bien sûr, je veux bien qu'ils aient 10 sur 10 à l'école parce que ça leur fait un passeport, mais je veux surtout qu'ils gardent cette créativité, quoi. Et là, nous, on confond. Si on écrit j'entends bien ce que vous dites. On n'a pas, au niveau temporel, on n'a pas ce qu'il y a en musique. On n'a pas d'indication des fréquences, des hauteurs et tout. Donc ce cerveau musical qui analyse le timbre, les hauteurs, ne serait-ce que aussi la durée et aussi le tempo, il n'est pas sur une partition de texte. Non. Donc c'est le cerveau qui le met. Il y est quand on le dit à haute voix. Bravo. Voilà. Mais donc le français est dit pour être entendu. Il est compris que s'il est entendu. Mais quand il est en voix silencieuse, on reste dans une lecture superficielle. Et ce que fait le dyslexique, lui, c'est que la lecture superficielle, il ne peut pas. Il faut qu'il l'entende, il faut qu'il le joue, vraiment, théâtralement, ou il faut qu'il le chante. Et à partir de là, alors il chope tout à une allure, voilà, comme la forme, quoi. Allez hop, c'est facile. Si je suis dedans, c'est facile. Mais si on me dit ça, c'est... Ouais, alors, eux, ils lisent ça, hein. C'est-à-dire qu'on met ça à un dyslexique. Ils veulent lire ça. Ah voilà, ils disent ça parfaitement. Donc, c'est complètement taré. On a fait une exposition pour les parents, qui sont quand même en rééducation ici, donc ils sont un peu partie prenante déjà. On a fait tous des textes comme ça. Ouais. Par exemple, cette lettre, pour vous, c'est quoi? Non, aucune idée. J'imagine que c'est l'intérieur, hein, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut jouer autour en dessinant. Ah, ça, c'est pas mon truc. Hein. Et non. Moi non plus. Hein. J'ai eu du mal à faire ça. Hein. Et en fait, ils arrivent et ils font ça. Vraiment, ils font ça. Ils font I, après ils font J, puis après ils font... Ah bah non, attends, Y. Mais avec le geste. D'accord, ok. Ouais. Et en fait, on avait... C'est dingue, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le truc, c'est que quand on commence à regarder quelque chose, au début, on voit rien. Et puis, bon, effectivement, à partir du moment où son cerveau arrive à dire... L'autre jour, j'étais dans une forêt... Et on cherchait les plants de sapins qui ont été plantés et depuis qui sont recouverts par de la fougère. Il faut les dégager. D'accord. On ne peut pas les voir. C'est la même couleur. Ça se ressemble, c'est exactement le même vert. Et pourtant, on sait où ils sont parce qu'ils sont alignés tous les 3 mètres dans une ligne. Donc et on ne les voit pas. Et puis, non, mais on ne voit pas. Puis après, on dégage, on dit, ah oui, ça doit être là. Et puis le cerveau... Et puis on fait, ah bah oui, là, et là, et là, et là. Et là, on les voit. Et là, on les voit. Ça veut dire qu'on a réussi à trouver quelque chose de spécifique qui différencie du reste, alors qu'au début, le cerveau n'est pas... Alors qu'il n'y a aucune raison cette tâche-là n'est pas... voilà. Alors j'imagine que quand on commence à se dire tac, 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 voilà. Et alors, le truc, c'est le coup d'après... On va y arriver. Voilà. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on écrit des textes entiers comme ça, et les gamins, ils arrivent, il faut qu'ils aient moins de 12 ans. Parce qu'après, ils sont déjà conditionnés. D'accord. Là, ils disent, je comprends rien. Par exemple, un adulte face à un texte, il va dire, je comprends rien. Au bout de 20 minutes, il va le lire. Si on le laisse dans un coin. Devant lui, sans s'occuper trop. Et un enfant, il va lire comme ça. Bon, alors, il dit, bon, c'est tout, j'y vais. Et alors, c'était incroyable, ses parents, ils étaient là, mais tu l'as lu avant, tu es venu avant. Non, mais enfin bon, c'est facile pour nous. Et puis, et les parents lui ont dit, mais comment tu fais? Il dit, mais je sais pas, mais c'est à vous de me dire. C'était mignon, l'enfant qui redisait, mais attendez, c'est votre rôle de m'éduquer. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois comme ça. Mais en tout cas, je ne suis pas malade. Ça, c'est tellement évident
que par exemple la 3D, tout ça, bah, ils nous disent, mais vous savez, mais nous on s'ennuie, hein, on va voir de la 3D, mais nous on le fait tout le temps. La télé, on rajoute des trucs, bah, on dessine différemment, et ils dessinent tous à 360 degrés. C'est-à-dire que si on prend une feuille, ils dessinent, on scotche, et ça correspond pile. Donc ça fait, ah, les mutants. Mais en même temps, c'est juste, fallait juste le voir, quoi. Et après, c'est pas une pathologie, c'est plutôt un plus. Oui, absolument. Enfin, sauf si on leur dit... En fait, ce qu'on leur dit, c'est tu n'arrives pas à... Au lieu de dire, ah bah tu vas y arriver. Et oui, ça, c'est une démarche psychologique, d'enseignement calamiteuse, ça. Mais en dehors de ça, bon, il y a des apprentissages faits pour les 75% de la population, et puis qui ne marchent pas pour... Et ce qui marche pour les dyslexiques, c'est tellement lié au cerveau artistique que si les autres s'en servent, eh ben, comme par hasard, ils vont être meilleurs dans plein de choses. Donc en fait, c'est obligatoirement, c'est un avancement pédagogique de toute façon. Il nous gêne le rouge, hein. Non, c'est celui-là, que cette lettre-là, j'arrive pas à la voir ce qu'il y a là. Je vois B, I, ici, et je sais pas, et S et E. Ouais, parce qu'on a... En fait, le rythme du rouge est plus rapide au niveau visuel que le givre, rythme. ça va, ça me gêne pas. Mais... Oh, merde. Puis il vous a sauté aux yeux, le givre. Hein. Oui. Mais j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Bah, c'est comme les formes complémentaires, là, donc on voit l'un ou l'autre. Là, bravo, c'est ça. Mais... Oui, c'est bien de les noyer. Parce qu'en fait, la fréquence du verre est plus lente. Attendez voir. Je vais cligner les yeux. Non, je n'arrive pas. Et alors, du coup, c'est normal. Non, non, c'est bravo. Parce que plus on se plante et plus on réussit. Parce que quand on se plante, ça veut dire que moi, je sais ce que votre cerveau utilise là. Oui, bien sûr. Donc, en fait, si vous vous plantez pas, je peux pas vous aider. Oui, d'accord. Donc, en fait, on réussit quand on rate ici. Ceux qui réussissent, ils ont 0. Donc, en fait, vous avez la solution qui est de bouger ce calque. Brise. Qui donne la couleur. Et voyez, vous avez eu besoin de le faire vite. Ça veut dire que votre cerveau a besoin de capter tout de suite l'info. Non, mais ça y est, j'ai compris, là, quand on bouge pas, ça retire le rouge, voilà, donc on aurait pris ça. Pas de souci. Mais les dyslexiques ont ça aussi. Ah oui? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une hyper... Ce sont des paraboles, ils prennent tout, et pendant que la maîtresse parle, par exemple, ou le prof, il va analyser la couleur des chaussettes, qui est quand même passionnante. Et donc, s'il a ces chaussettes-là, c'est qu'il n'a pas de voiture. Mais s'il n'a pas de voiture, comment il vient? Peut-être il habite pas loin. Et alors, tout ça passe, on lui pose une interro, il ne sait pas. Et le soir, il rentre à la maison, il dit « Je sais ce qu'elle a dit. Maintenant que j'ai analysé toute sa vie, je peux dire qu'elle m'a dit ça. » En fait, quelqu'un qui a plus d'émotions et surtout plus la peur, bien sûr. Plus vivre. Donc, en fait, on se rend compte que peut-être que le cerveau raisonnable, il est dans l'émotion. Donc, pourquoi on n'encouragerait pas réellement les gens à apprendre avec l'émotion, puisqu'on sait que c'est ça qui marche. Et que le cartésianisme pur, c'est l'émotion finalement. Oui, bien, enfin, ça fait partie de la stratégie de survie. Ça fait partie de la stratégie de survie. Bien sûr. Donc, aimons ou détestons, pourquoi ils retiennent... Mais quand même, un dyslexique, il va voir un film, il se souvient de tout. Il se souvient de tous les dialogues, il va se souvenir de tous les détails. Et on lui dit, on lui donne une feuille à apprendre, il ne sait rien, il met 15 jours à l'apprendre. C'est juste pas pensable, il n'est pas lobotomisé. Donc en fait, c'est juste que là, il faudrait mettre un peu de couleur, de mise en scène, de lumière, et puis pouf, il apprendra en 10 secondes. Apprendre à lire et à écrire, ça serait apprendre à faire du vélo. Par exemple, un gamin qui marche. Enfin, je ne sais pas, le gamin, il rentre au CP. Au bout de 2 mois, même pas, il a des dictées. Donc ça revient à dire qu'un gamin qui apprend à marcher, il tombe et on lui met un coup de pied dans le ventre. Écoute mon chéri, là, on va les consulter parce que tu as 10 mois, 12 mois, tu dois apprendre à marcher. Non mais c'est ça, l'apprentissage de lecture. C'est-à-dire qu'on fait des fautes à l'école, donc on a 0. Mais c'est le seul apprentissage au monde où on va dire, eh ben non, là tu es malade, tu ne marches pas. Alors qu'un gamin qui tombe, on lui dit, ouais super, relève-toi, viens. On l'encourage à mort dans ses erreurs. Alors, il va apprendre à nager, voilà, en fait, apprendre à lire, à écrire à l'école aujourd'hui, c'est dire, écoute, il y a des bouées. Mais non, voilà, c'est comme ça qu'on nage. Le môme, il coule. On le rattrape, on lui dit, on recommence. Tu fais ça. C'est horrible.
Au lieu de dire, on va faire des dictées avec des fautes. On va apprendre à écrire avec des fautes et vous verrez que c'est vachement plus facile d'écrire sans faute. Mais s'il n'y a pas 1 an ou 2 d'erreurs voulues et consenties, eh ben, ils n'apprennent pas à lire et écrire. Mais ils dyslexiques ou pas. Hein. C'est marrant parce que les gens qui sont aquaphobes, oui. On leur fait ça, on leur dit essayez d'aller sous l'eau. Ah oui, ils n'arrivent pas, c'est impossible d'aller sous l'eau, c'est très difficile, on flotte, c'est comme ça. Oui, voilà. Donc on leur dit essayez, allez-y, essayez. Et ils essayent, puis ils n'arrivent pas. Ils flottent. Voilà. Et ils disent ah merde, je flotte. Ils n'arrivent pas à faire l'exercice. C'est fabuleux. C'est bon, là, ça. Ben voilà, ça serait ça. C'est ça l'idée.